peut. Chacun pour soi, comme on dit, et Dieu pour tous. Mais le tremblement de terre a commencé dans l'esprit. Alléluia. Parce que les jours sont comptés, mes bien-aimés. Allons avec cette fougue, allons avec cette violence, arracher les âmes de l'enfer. Arracher les âmes de l'enfer. Contrains-les, oblige-les à venir dans ma maison. Parce que je veux que ma maison soit pleine. Et il a utilisé cette technique d'évangélisation que peu aujourd'hui pratiquent parce que on doit toujours respecter des fois la vie intime. Et en respectant des fois la vie intime de l'autre, ça devient comme une fausse sagesse, dirais-je. Attention, soyons sages. C'est vrai. Mais la mort n'est pas sage. Satan n'est pas sage. L'évangile de la mort n'est pas sage. La mort ne demande pas un rendez-vous chez toi. Elle te frappe brutalement. Alléluia. Pourquoi vous voulez prendre des rendez-vous avec Jésus? Pourquoi voulez-vous prendre des rendez-vous avec l'évangile? Et le diable nous amène un peu dans ce courant-là. Attention, cet homme est nerveux. Faites attention. Commencez à prier pour lui. Je ne dis pas que c'est dans tous les cas. Alléluia. Voilà pourquoi un bon croyant doit être accompagné de l'esprit de discernement. Parce qu'il y a plusieurs terrains, plusieurs cultures, plusieurs personnalités. Mais c'est en passant du temps dans la présence de Dieu que Jésus seul, le Saint-Esprit seul, vous dira ce qu'il faut faire. Alléluia. Il va vous inspirer sur le champ présent même. Lui, oblige-le à venir. Il y aura des dimanches, mes bien-aimés, où il n'y aura peut-être pas de louange, d'adoration. Quand je serai programmée, peut-être. Et je dirais, fermons les portes de l'église. Nous tous, autant que nous sommes, allons dans les quartiers pour 30-40 minutes. Et on reviendra chacun avec une personne à la main. Et comme ça, ce sera le double de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Des dimanches comme ça viendront. Nous tous, on sortira. On laissera nos voitures. On ira évangéliser. Comme les païens ne veulent pas venir vers nous, nous irons vers eux. Et nous allons les contraindre à venir adorer Dieu. Parce que le soleil qui brille sur eux, c'est le soleil de notre Père. La pluie qui tombe, qui nourrit leurs fleurs, c'est la pluie que notre Père a créée. Donc vous voulez bénéficier, n'est-ce pas? Venez aussi l'adorer. Vous voulez bénéficier de ses richesses, venez aussi l'adorer. Faites comme nous. Alléluia. Il y aura des dimanches comme ça. Ne soyons pas trop rigides des fois dans notre façon d'exercer le culte. Hein? Parce que Jésus est partout. Il n'est pas qu'ici, il est dans les rues. Il est dans les coins des rues. Il est dans les forêts, il est partout, Jésus. Amen. Ou même passer le culte ailleurs. Et on reviendra qu'après la fin du culte, on démarre nos voitures, on part. Oui, il faut que nous puissions aussi trouver de nouvelles stratégies. Satan ne réfléchit pas. Il est toujours dans l'innovation, toujours en train de créer des stratégies pour conduire les âmes à la mort. Et pourquoi nous sommes toujours statiques avec la même chose à exercer? Nos aïeux ont fait ça. Nos grands-parents, nous aussi nous faisons ça. Eux-mêmes, ils savent qu'en voyant les chrétiens, ils savent ce que le chrétien leur dira. Oui, Jésus-Christ, c'est moi, après il m'a sauvé. Non, oui, ok. Et mes bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu. Alléluia.
pour que Dieu nous inspire de nouvelles stratégies. Alléluia. Qu'il nous donne les différentes armes, parce qu'il y en a plusieurs dans le royaume. Il y en a des armes offensives et des armes défensives. Laquelle dois-je utiliser, Seigneur, face à cette situation? Face à ce type de personnes, quelle arme puis-je utiliser? Alléluia. Donc nous avons parlé de l'audace et nous parlerons maintenant de la loyauté. C'était un serviteur loyal. Il a rapporté fidèlement tous les propos des conviés, tout ce qui se passait. Il faisait le compte rendu avec exactitude, avec fidélité, au point où, lorsqu'il y eut des chaises vides, il allait voir encore son maître. Il allait mettre, il y a encore quelques chaises vides. Était-il obligé de le faire? Non. Mais parce qu'il portait le fardeau de son maître. Alléluia. Lui seul voyait comment son maître s'est donné pour organiser ce festin. Et il a fait un avec son maître. En sortant, moi je ne peux pas savoir s'il y a des chaises vides derrière. Je suis trop loin. Mais la loyauté l'a poussé à venir dire la vérité à son maître. Maître, il y a encore de la place. Il s'est porté garant. Que dois-je faire encore? Il était infatigable. Infatigable. Alléluia. Soyons des personnes loyales. Soyons des personnes loyales. Alléluia. Mes amis, il est important de sortir maintenant parce que les jours sont mauvais et d'aller contraindre les gens à venir accepter Jésus. Nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour le royaume parce qu'il y a encore de la place. Il y a assez de place pour le royaume. Il y en a assez. Ne passons pas notre temps à s'excuser, comme ces invités qui passaient leur temps à s'excuser. Je viens de me marier, je viens d'acheter 5 paires de bœufs, et l'autre, je vais visiter mon champ. Lors du souper, le souper se donnait la nuit, c'était considéré comme un dîner. Donc c'est pendant le dîner, la nuit que tu vas visiter ton champ. Ah bon? C'est la nuit que tu vas tester tes 5 paires de bœufs. Un homme, lorsqu'il vient de se marier, n'est-il pas fier de se présenter en public avec son épouse? C'étaient tous des menteurs. Ils ne voulaient pas assister tout simplement au souper du maître. Et aujourd'hui, beaucoup ont des excuses qui ne tiennent pas. Vous est déjà arrivé de faire face à des personnes qui disent qu'elles n'ont pas d'habits pour venir au culte? J'ai pas d'habits. Voici aussi. Dans ce cas, un dimanche, lorsqu'on va organiser ceci, on va apporter un t-shirt, une chaussure, une tenue en plus. Comme ça, lorsqu'on sera face à une personne qui dira qu'elle n'a pas d'habit, on lui donnera cet habit. Viens. Arrêtons d'être trop gênés. Arrêtons d'être trop, des fois, dans des bonnes habitudes. Je ne dis pas d'être sauvage, non. Mais ça peut des fois constituer un frein. Alléluia. Donc, des fois, soyons un peu... Quand on parle de violence, l'homme de Dieu appartient aux violents. Quand Jésus dit cette chose, l'homme de Dieu appartient aux violents. Et seuls les violents s'en parlent. Je dis, c'est fort quand même. Parce que l'amour peut être doux et violent aussi. Alléluia. Alléluia.
Donc, c'est très important, mes bien-aimés, de sortir, évangéliser. La Bible dit dans 2 Timothée 1, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » N'aie point honte. Est-ce que tu évangélises dans ton environnement? Que ça soit professionnel, que ça soit à l'école, que ça soit dans ton quartier. Est-ce que tu parles souvent de Jésus-Christ ou tu gardes l'évangile pour toi, tout comme celui qui a reçu le talent et tu l'enterres dans ta vie? Que dit la Bible? Que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Une lampe ne se met pas sur le boisseau, mais sur le chandelier, pour qu'elle éclaire toute la pièce. Pourquoi gardes-tu l'évangile qui est une lumière sous le boisseau pour t'éclairer seulement toi-même? Mets-la sur le chandelier. Expose l'évangile. Expose le salut que tu as reçu. Expose Christ en toi. Afin que le monde